Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de partout où vous me suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis très heureux, après un long moment d'absence, de vous retrouver dans ce live. Et il a plu au Seigneur Dieu de nous donner ce temps de recueillement dans lequel nous allons passer un bref moment d'exhortation et d'intercession. J'ose croire que je ne vous ai pas pris à pied levé, mais je pense que il serait mieux que nous puissions prendre même, que je puisse prendre même 2 de vos minutes afin que l'on puisse adorer le Seigneur ensemble. C'est pourquoi j'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles, car nous allons, ou soit le thème de notre exhortation aujourd'hui aura comme texte de base Philippiens chapitre 4, et nous lirons le verset 6. Prenons nos Bibles, si vous y êtes, lisons ensemble. Philippiens chapitre 4, verset 6, je lis au nom de Jésus. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais te parler encore une fois de la prière. Vous savez, s'il y a une chose qui nous permet de garder ou de consolider ou de bâtir ou de nourrir notre relation avec Dieu ou notre communion avec Dieu, la prière est dedans. Sans la prière, tu ne peux pas parler à Dieu. Sans la prière, tu ne pourras pas échanger avec le sacré, avec le saint de saints. Tu ne pourras pas échanger avec celui qui est ou celui qui réside dans le lieu secret, celui qui réside dans le ciel, et je dirais même que celui qui réside dans ton cœur. Christ réside dans nos cœurs, et sans la prière, nous ne saurons pas parler avec lui, échanger avec lui, parce que ce n'est pas seulement des fables, ni des histoires, ou des mythes, mais c'est une réalité. Christ est une réalité. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, il est bien réel, il est assis à la droite du Père et il règne en maître. C'est pourquoi je vais commencer ce message par te dire, bien-aimé, ne vous inquiétez de rien. S'inquiéter, c'est tout à fait normal pour tout être humain. C'est normal d'être inquiet. Parce que, étant dans la chair, il y a des situations que nous pouvons traverser, que vous et moi, vous en particulier, vous pouvez traverser, qui peuvent vous introduire dans les inquiétudes. Vous vous sentez malade, vous vous sentez que dans votre environnement, les choses ne marchent pas, les choses ne bougent pas, et que vous avez l'impression d'être dans une insécurité totale. Ça peut être une insécurité émotionnelle, affective, une insécurité financière, même sur le plan professionnel, le boulot que vous avez, là où vous travaillez, vous vous inquiétez. Parfois même, vous vous demandez comment les enfants vont manger à la maison, alors que c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je viens te montrer la bonne voie. Nous qui sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, nous les enfants de Dieu, les co-héritiers du royaume, le Saint-Esprit nous enseigne et nous dit de ne pas rester dans ces choses, dans ces inquiétudes. Bien-aimé, ne reste pas dans les inquiétudes. Et vous allez remarquer que l'apôtre Paul
dit, précise ici que ne vous inquiétez de rien. Le rien, c'est le vide, c'est le manque. Le rien, c'est le chaos. C'est cette situation que j'étais en train de décrire tantôt, des situations qui nous frustrent, hein, qui nous stressent. Mais le Seigneur nous recommande de ne pas nous inquiéter. Parce que l'inquiétude est le fruit de la peur. Vous savez, quand vous avez peur, vous craignez quelque chose. Vous craignez que quelque chose arrive dans votre vie ou dans votre famille. Et c'est comme ça que les inquiétudes naissent. Aujourd'hui, je viens te dire une chose. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Ça, c'est le plan du diable. Le diable veut te maintenir dans la peur, contrôler ta vie dans la peur, dans l'inquiétude, afin de t'abrutir spirituellement, de t'aveugler spirituellement, afin que tu ne puisses pas voir le don gratuit de Dieu, afin que tu ne puisses pas voir les choses que Dieu a réservées pour toi par sa grâce. Mais au contraire, il nous recommande de venir à ses pieds et de lui faire connaître nos besoins. Il y a une chose que j'ai remarqué aujourd'hui chez les chrétiens, chez nous les chrétiens. Lorsque nous sommes inquiets, nous parlons de nos problèmes, nous parlons de nos difficultés. Bien-aimés, écoute, un chrétien ne réfléchit pas en termes de difficultés. Laisse-moi te décourager. Si tu pensais que c'est la meilleure chose à faire que de s'inquiéter, sache que tu es dans le faux, tu es dans la mauvaise voie. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu réfléchis en termes des problèmes, voilà ce qui arrive, c'est que tu réfléchis en direction de l'impossible. Or, il est écrit que rien n'est impossible à Dieu. Mais comment tu peux croire que Dieu habite en toi? Mais entre-temps, tu t'inquiètes et tu te dis que c'est impossible. Tu dis que ce n'est pas possible que tu puisses guérir. Tu te décourages sur cette situation et que tu penses que les autres, pour qu'ils réussissent dans leur vie, ils ont dû toucher au fétiche. Ils ont dû faire quelque chose de mystique. Non, arrête de croire que c'est impossible. Arrête de croire que ton élévation est impossible. Arrête de croire que ta guérison est impossible. Réfléchis plutôt en termes des besoins. Réfléchis en termes des besoins, bien-aimés. Parce que si tu réfléchis en termes de besoins, si tu fais connaître à Dieu tes besoins et non tes difficultés ou tes limites, tu verras ce que le Seigneur Dieu fera de ta vie. Je connais quelqu'un qui était venu avec ses difficultés, ses problèmes, ses limites. Mais il a compris. Ici, je parle de Jaébet. Jaébet est venu. Il a parlé à Dieu, bien qu'étant limité. Mais il a présenté à Dieu ce dont il avait besoin. Il a dit à Dieu, Seigneur, étends mes limites. C'est possible que cette situation change dans ta vie. Faut pas montrer à Dieu que c'est impossible. Montre au Seigneur que c'est possible et qu'il peut le faire pour toi. Et qu'il peut le faire pour toi. Et qu'il peut le faire pour ta famille. Et qu'il peut le faire pour ton travail. Et qu'il peut le faire pour ta santé. Faites connaître à Dieu vos besoins. Voilà la recommandation que l'apôtre Paul nous donne. La recommandation que le Seigneur Dieu nous donne. Je ne sais pas quels sont tes besoins. Quels sont tes besoins plutôt? Quels sont tes besoins, bien-aimés? Tu as besoin de quoi? Tu veux que le Seigneur fasse quoi dans ta vie? C'est pourquoi je t'invite à être humble. Quand tu t'approches devant Dieu, sois humble. Montre-lui que tu dépends que du Seigneur, que de lui. Montre au Seigneur que tu ne dépends que de lui. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ne viens pas comme un homme élevé, peu importe ton grade, ou je sais pas moi si je peux appeler ça comment, peu importe ta position, voilà le terme qu'il me manquait. Vois, même si tu es général, même si tu es ministre, même si tu es président de la République, non, écoute,
Sois humble dans la présence de Dieu. Sois humble et aie la foi. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Merci Saint-Esprit. J'aimerais te dire aujourd'hui de ne pas résister. Ne t'inquiète pas. Ne persévère pas dans cette voie-là de l'inquiétude, de résistance, de l'impossible. Crois que c'est possible. Et j'aimerais te dire, si tu avances de cette manière-là, le Seigneur Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Ma sœur, mon frère, le Seigneur Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Le Seigneur Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Écoute, approche-toi, fais connaître à Dieu tes besoins. Et en dernier lieu, l'apôtre Paul parle des actions de grâce. J'aimerais que tu fasses cet exercice, que tu demandes à Dieu qu'il t'inspire, qu'il te donne. Quelles sont ces actions de grâce que tu peux faire? Tu peux faire pour le compte de Dieu. Quelles sont les actions de grâce que tu peux, ces actions que tu peux faire pour le compte de Dieu, pour la gloire de Dieu? Écoute, Dieu ne peut te bénir que par un homme. Dieu n'agit que par les hommes qu'il a lui-même placés sur la terre. Parce que nous sommes tous des instruments que Dieu peut utiliser comme il veut. N'est-ce pas qu'il est dit que Dieu fait grâce à qui il fait grâce? N'est-ce pas qu'il est écrit que Dieu fait grâce à qui il fait grâce? Et je pense que nous avons trouvé grâce à Dieu. Nous avons trouvé grâce devant Dieu. Si cette exhortation vous a énormément béni, n'hésitez pas à nous écrire. Partagez la vidéo, commentez, likez la vidéo. Nous aurons ce type de contenu, ce type de live. Nous aurons de temps en temps ce genre de contenu dans cette page Christian Magloire Ministries. J'aimerais en profiter pour prier pour toi. J'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es. Et je vais prier au nom de Jésus. Seigneur, je recommande mon frère, ma sœur qui me suit maintenant dans cette vidéo entre tes saintes mains. Je prie afin que ta main soit sur lui. Je prie afin que ta main, Seigneur Dieu, soit sur cette personne qui est en train de me suivre. Peu importe la situation qu'il est en train de traverser, je prie afin que tu lui préserves des inquiétudes, mais que tu lui donnes la force de te faire connaître ses besoins. Dans la prière, qu'il te fasse connaître ses besoins, ou qu'il te fasse connaître leurs besoins, afin que tu puisses leur donner ce dont ils ont demandé, ce dont ils ont besoin. Ce n'est pas pour rien que Christ est mort sur la croix pour nous. Il a versé de son sang afin que nous nous soyons rachetés. Et par sa grâce, au moins de la foi, nous croyons que la prière d'aujourd'hui sera d'une très grande efficacité. Les chaînes vont tomber. Les œuvres démoniaques de la sorcellerie vont tomber afin que Christ seul règne en maître au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare les paroles de bénédiction sur toi. Je déclare les paroles de percée sur toi. Cette année ne se terminera pas sans que tu ne puisses toucher l'un des promesses que Dieu t'a faites. Parmi les promesses que le Seigneur t'a faites cette année, il y aura une promesse pour toi qui sera réalisée. Le Seigneur Dieu te visitera dans ton travail. Il te visitera dans ta famille. Toi qui es stérile, tu cherches afin que le Seigneur Dieu te donne des enfants. Je prie afin que le Seigneur Dieu te l'accorde au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Merci encore une fois. Merci d'être nombreux à nous suivre. Nous allons nous retrouver très prochainement. Restez connectés, restez branchés. Et le Seigneur Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Pour ma part, je vous dis merci et à plus. Ciao.